Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre exploration profonde du concept de la foi en islam, une pierre angulaire qui façonne non seulement les croyances individuelles, mais aussi les communautés musulmanes à travers le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans une analyse riche et nuancée d'un hadith essentiel qui nous éclaire sur la structure et les fondements de l'islam, tels que transmis par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ce hadith, au cœur de notre discussion, révèle que l'islam est fondé sur 5 choses, offrant ainsi une fenêtre sur la complexité et la beauté de la foi musulmane. Chapitre 1er. De la foi. De ces paroles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'islam est fondé sur 5 choses. L'islam comporte à la fois actes et paroles, il est susceptible d'augmenter ou de diminuer. Le Très-Haut a dit, pour que, déjà croyants, ils grandissent dans la croyance. Sourate 48, verset 4. C'étaient des jeunes hommes croyant en leur Seigneur. Nous les grandîmes dans la guidance. Sourate 18, verset 13. Et puisse Dieu rajouter en guidance à ceux qui bien se guident. Sourate 19, verset 76. Tandis que ceux qui bien se guident, il raffermit encore leur guidance et leur donne de se prémunir. Sourate 47, verset 17. Pour que grandisse la foi des croyants. Sourate 74, verset 31. De ces mots du Coran, lorsqu'une sourate descend, il en est parmi eux qui disent « Lequel d'entre vous grandit-elle dans la foi ?» Eh bien, ceux qui croient, elle les grandit dans la foi. Sourate 9, verset 124. De ces autres passages du Coran, et que cela ne fait que grandir dans la foi. Dieu nous suffise, dirent-ils, et gloire aux répondants. Sourate 3, verset 173. Cela n'a fait que les grandir en foi, en abnégation. Sourate 33, verset 22. L'amour en vue de Dieu ainsi que la haine en vue de Dieu font partie de la foi. Umar ibn Abd al-Aziz écrivit à Adi ibn Adi, « Il y a dans la foi des devoirs, des dogmes, des choses prohibées et des pratiques recommandables. Quiconque suit exactement toutes ces prescriptions a la foi parfaite, quiconque ne les suit pas intégralement n'a pas la foi parfaite. Si je vis, je vous expliquerai tout cela afin que vous les mettiez en pratique. Si je meurs, sachez que je ne recherchais pas votre société. » Abraham a dit, Dieu dit, « Faute de quoi tu ne croirais plus ?» Lui, « Mais si, ce n'est que pour tranquilliser mon cœur. » Sourate 2, verset 260. Mu'ad a dit, « Assieds-toi avec nous que nous fassions un moment œuvre de foi. » Ibn Mas'ud a dit, « La certitude, c'est la foi tout entière. » Ibn Umar a dit, « L'homme n'atteint la vraie piété qu'autant qu'il laisse de côté ce qui se trame dans son cœur. » Mujahid, au sujet du verset, « Pour vous il a édicté en fait de religion ce qu'à Noé il recommanda » Sourate 42, verset 13, donne l'explication suivante. « Ô Muhammad, nous avons édicté à toi et à lui, Noé, une même religion. » Ibn Abbas expliquait les mots shiratan et minhajan, Sourate 5, verset 48, par sabil, chemin et sunna, règle de conduite. La dynamique de la foi. La foi en islam n'est pas statique. Elle est conçue pour évoluer et s'intensifier à travers diverses expériences et pratiques spirituelles. Les versets cités du Coran illustrent cette notion de croissance de la foi, affirmant que les croyants trouvent dans la révélation divine une source d'augmentation de leur foi. Cette dynamique de croissance est essentielle pour comprendre comment la foi imprègne la vie d'un musulman, l'orientant vers une plus grande piété et dévotion. L'amour et la haine pour Dieu. L'aspect de l'amour en vue de Dieu et de la haine en vue de Dieu comme composante de la foi souligne la profondeur émotionnelle et morale de l'engagement religieux en islam. Ces émotions ne sont pas arbitraires, mais sont dirigées par des principes et des valeurs claires qui guident le croyant dans ses interactions et ses décisions quotidiennes. La foi parfaite. Les références aux premiers musulmans et aux compagnons du prophète, tels qu'Umar ibn Abd al-Aziz, soulignent l'importance de suivre intégralement les prescriptions de la foi pour atteindre la perfection dans la croyance. Cela inclut non seulement les devoirs et les dogmes, mais aussi l'évitement des choses prohibées et l'adoption de pratiques recommandables.
La certitude et la piété. Les paroles d'Ibn Mas'ud et d'Ibn Umar nous rappellent que la certitude et la piété sont au cœur de la foi. Atteindre une foi véritable exige de transcender les doutes et les incertitudes pour embrasser pleinement les enseignements de l'islam. La vraie piété, quant à elle, est atteinte lorsque le croyant parvient à purifier son cœur et ses intentions, se détachant des préoccupations mondaines pour se concentrer sur sa relation avec le divin. Notre exploration du hadith et des versets coraniques associés nous offre une vision profonde de la nature dynamique et évolutive de la foi en islam. La foi se manifeste à travers une gamme d'actes et de convictions, tous destinés à renforcer le lien entre le croyant et le Créateur. Elle invite à une réflexion continue sur la manière dont les enseignements islamiques peuvent être intégrés dans la vie quotidienne pour favoriser une croissance spirituelle constante. Cette analyse souligne l'importance de l'engagement, de la dévotion et de la compréhension dans la quête d'une foi véritable et profonde. Si vous avez trouvé cette exploration enrichissante, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne pour ne rater aucune de nos futures explorations, et en partageant vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre interaction est non seulement appréciée, mais elle aide également à diffuser ces connaissances précieuses à un public plus large. Restez à l'affût pour notre prochain épisode, où nous continuerons à plonger dans les profondeurs de la foi et de la spiritualité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.